disait, je cite, le sourire est contagieux. Et c'est exactement ce que nous avons essayé de faire ce soir à travers nos différentes rubriques, tendances, astuces, recettes. Vraiment, on va essayer de vous mettre un peu de bonne humeur dans votre vie. Vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi chaud, vendredi tout est permis. Vraiment, c'est l'occasion de se relâcher partout où vous nous retrouvez, où vous nous suivez, vous êtes dans le taxi, en train de chanter, en train de danser. De toute façon, ceux qui mangent, bon appétit à ceux qui sont à table. Et à table, aujourd'hui, je suis avec mon binôme Marlène. Bonsoir. Non, toujours. Bonsoir, Isabelle. Comment tu vas? Ça va très, très bien, et toi? Et le week-end, comment ça s'annonce de ton côté? Le week-end s'annonce assez mouvementé. Je crois que je vais peut-être sortir. Je ne sais pas si tu vas m'inviter. On ne sait jamais. Peut-être tu peux m'inviter ce week-end. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu? Bon, rester en famille samedi et peut-être aller à l'église le dimanche pour aller louer. Tu sais, c'est la grandiose. On ne dépense pas à la grandiose. Oui. On a fini de dépasser en décembre. Donc, C'est vrai, faut pas trop dépenser. La diable vrai. va pour regretter après. Non, mieux tu te poses là. Tu peux à l'église comme tu as dit. Les enfants, 3 fois, c'est important. Donc, tu n'es pas donc toi, tu n'es pas à l'église, Je Isabelle. pas à l'église, mais Tu la pas partir à première- l'église, Isabelle. c'est important, c'est important. Donc, est-ce que tu es alors prête à entrer dans l'église? Mais tu n'es pas prêt ce vendredi. Aujourd'hui, c'est bang drink. Ah, C'est bang bang de drink! J'aime ça! Je dis, oh, bois! On Parce que boit. c'est que demain, il n'y a pas de travail. Bon, pour ceux qui ne travaillent pas le samedi, hein. Mais parlons un peu de la semaine. Quelle a été vraiment l'occasion qui t'a un peu marqué cette semaine? Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Quel phénomène t'a marqué cette semaine? Bon, honnêtement, il y a rien de grandiose à part que les poches sont un peu vides, tu vois. La Donc, vie chère, peut-être, déjà, au Cameroun. oui. Et de ton côté, Moi, par contre, j'ai eu une situation ce matin d'une jeune dame qui accompagnait son enfant à l'école. Vraiment, l'enfant pleurait. L'enfant à la maternelle oui. pleurait parce qu'elle devait partir à l'école. Et la maman, au lieu de calmer l'enfant, au lieu de cajoler l'enfant, adoucir l'enfant, elle était plus en train de fouetter l'enfant, elle était en train de frustrer l'enfant. Et vraiment, ça m'a un peu touchée, ça m'a dérangée parce que je trouve que l'enfant est encore petit, il ne connaît pas trop l'importance de l'école. Il est resté à la maison avec sa mère, il est resté dans les bras de maman. Et partir à l'école pour lui est un peu comme une corvée. Donc, se retrouver plutôt à frustrer l'enfant avec le fouet, je ne suis pas trop d'accord avec l'éducation africaine. Hein. Moi, je trouve que, bon, parfois, il faut quand même, ouais, ce n'est pas tout. Tu vas pas casser ton enfant tout le temps. Et en plus, comme tu as dit, l'éducation africaine. Nous sommes africains. Les enfants d'ici sont têtus, Gabelle. Parfois, il faut prendre la chicotte, tu frottes un peu. Bon, ça dépend des cas. Le fouet, maintenant, avec le traumatisme qu'on connaît, il y a les enfants qui sont traumatisés. Seulement si les hommes doivent vous rendre compte que cette violence que les parents apprennent. Tu ne vas pas, ils grandissent avec et demain, il ne faut sa mère. compare pas la violence faite aux femmes. Et Non, je fais le lien avec, parce que si l'enfant a connu la violence déjà tout petit, il va se dire que psychologiquement c'est normal. Il va se dire que c'est normal qu'il faut fouetter pour que la personne comprenne. Et il va fouetter sa femme demain. Je ne suis pas d'accord. Ce sont les choses des blancs. Laissez ça. Non, Laissez ça. fouet. Ici, on fouette. Quand je dis fouetter, ce n'est pas tout le temps. Quand ton enfant va faire quelque chose, tu prends la chicotte, tu fouettes. Et fouetter de la bonne manière aussi. Parce que tu ne vas pas taper En fait, c'est aussi ça. Ça dépend des cas. Bon, tu vas pas quand même aussi fouetter peut-être que ton adolescente de 17 ans, 18 ans parce qu'elle est sortie. Ici, à cet âge, il faut plus les conseils. La tu communication vois, est importante. Bon. Maintenant, bon, un petit bébé, on éduque l'enfant étant tout petit. On éduque l'enfant, mais est-ce qu'on doit forcément Est-ce que je peux finir de parler? Parle. On éduque l'enfant étant petit. Oui. Peut-être tu as ton enfant de 1 an pour te faire respecter. Bon, pour moi, parce que c'est mon point de vue, tu vois. Si peut-être ton enfant touche peut-être au verre, tu dis non, ne touche pas, tu vois, genre, il va continuer. Donc tu vas lui dire que tu vas conseiller ton enfant que, ouais, bébé, ne touche pas parce que nous sommes africains. Tu vas parler, ça va entrer, il va toujours toucher. Non, pourquoi dire que nous sommes Gabelle, tu prends ta petite main, on ne te dit pas de prendre les langues, taper ton enfant brutalement, mais tu peux lui donner 2 coups comme ça la prochaine fois. Quand il va voir le verre, il va dire, si je touche, maman va me faire quelque chose. Bon, moi, je suis dans le sens que je suis pour ceux qui pensent que l'enfant doit te respecter, l'enfant ne doit pas avoir peur de toi. Et quand tu fouettes l'enfant, moi, je vois plus la peur. Il sera peut-être traumatisé par tout ça. Moi, je vois plus la communication avec l'enfant, le conseil avec l'enfant. Il y a les punitions. L'enfant, ce n'est pas forcément lever la main. Tu vas pas conseiller un enfant de ça, on est d'accord.
À l'enfant de 1 an, tu dis que mets-toi à genoux là et tu es interdit de toucher à ça. Tu es interdit de toucher à ton enfant, reste à genoux. Et c'est une forme de punition qui est moins grave parce qu'on retrouve dans nos écoles le fouet, on retrouve dans nos foyers le fouet, même à la maison. Ce n'est pas besoin toute cette atmosphère assez toxique pour l'enfant. Ce n'est pas à encourager la Tu peux quand même avouer que parfois le fouet fait quand même. Parce il y a des gens qui comprennent avec le fouet. Oui. Il y a des gens qui comprennent avec le fouet. Mais je ne suis pas d'accord avec la mentalité que nous, les Africains, ne comprenons pas. Nous, les Africains, pourquoi nous, les Noirs, ne comprenons pas? Donc, les Blancs comprennent sans fouet. Pourquoi pas nous? Donc, il faut un peu moderniser. Tu connais l'émission Super Nanny, Gabel. Ah, Super Nanny, je vois ça. Les enfants sont assez têtus, mais à la fin, il y a résultat. À la fin, tu t'en rends compte que... Mais en fait, tu vas pas comparer l'enfant d'un blanc et l'enfant d'un... Pourquoi? Nous sommes têtus, c'est ici dans le sang. Nous sommes têtus naturellement. Non, je suis pas d'accord. En fait, on ne sera d'abord jamais d'accord. Donc, toi, tu peux, moi, le conseil. En tout cas, moi, je vous propose d'écouter cette musique à la tête pour vous mettre dans le mood du week-end. On commence avec le soir. Ouais, Hyman General. Les gosses sont sapés. Oui, mais faut se dépêcher. Les plans sont tracés, confirmés. Ce soir on va gâter, s'amuser. Bébé, mais laisse-moi t'amener. Ce soir on va jaillir. Mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas boulot. On consomme la coque comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas l'école. On consomme champagne comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir, yeah. Samedi soir, yeah. Yeah. Tout cet argent que l'on travaille, c'est pourquoi, du lundi à vendredi à l'école, mais c'est quoi, mais toute cette économie là, c'est pourquoi, chez nous les vendredis c'est vacances et c'est ça, mais où sont mes gambagando? Aujourd'hui y a pas boulot. On consomme la colle comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. Mais où sont mes films bangalo? Aujourd'hui on jette chaque année. On consomme whisky comme de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Hooray, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir, yeah. Samedi soir, yeah. One shot to take it for the weekend. I just wanna be there. Ce soir, on s'assoit pas, on se repose pas. Mais est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Je vois que vous êtes fatigué. Je sens que vous êtes fatigué. Alors on fait la fête ou quoi? Afrique enseignement. Buvez, buvez. Gilet, gilet. Ah, sous le
On n'est pas fatigué. Vous avez ici sur le plateau et tout à l'heure, je vous donne l'astuce pour passer un bon week-end. Passer une semaine assez fatigante, le travail, le stress, la famille, les amis, tout ça, c'est un peu toxique parfois pour nous et on a besoin de se détendre pendant le week-end. Donc, de lâcher prise, vraiment de se relâcher, de respirer, de souffler un peu. Vraiment, c'est important pour tout le monde, que ce soit pour les enfants, les adultes, les étudiants, les élèves, les travailleurs, vraiment. Parfois, il faut souffler un peu. Donc, choisissez des activités de détente, comme faire une sieste ou dormir tard pour se reposer. Une comme moi, je dors jusqu'à. Je suis une grande dormeuse, donc quand je couche là comme ça, même comme tu es une dormeuse de la piscine, de ta piscine, quand on est fatigué, on fait comment? Voilà, on dort, se repose. Donc, choisissez même de dormir le soir. Là, vous permettez à vos neurones vraiment de se reposer et de bien souffler. Donc, choisissez de dormir, des activités détentes comme dormir, se reposer, prendre un bain relaxant, soit un bain froid pour ceux qui préfèrent. Moi, je préfère un bain froid relaxant ou faire des séances de massage. Vous pouvez aller dans les instituts pour faire des séances de massage ou même à la maison. Vous faites votre propre gommage, je sais pas quoi, tu mets ton café, sucre, miel. Et tu fais ton gant de massage là, tu te masses bien, tu te détends le week-end. Je suis en train d'imaginer comment je suis dans le week-end, tu es dans le mood. Je suis dans le mood du week-end, faire du yoga ou la méditation. C'est important pour calmer un peu vos nerfs. C'est que vous êtes trop tendu là. Trop tendu. Donc, tu t'assois là, tu prends là, tu inspires, tu respires, tu fermes les yeux, tu inspires, tu ne pourras pas coucher le soleil. C'est que là, c'est plus apaisant pour nous. Donc, choisissez ce genre d'activité, lire un livre ou écouter de la musique pour se détendre. Donc, il y en a qui préfèrent lire, se trouvent bien dans leur petit monde là, dans leur bulle, dans la lecture. Ça leur permet de voyager sans toutefois se déplacer. Tu es assis, tu lis, tu écoutes de la musique et en même temps, alors, ça retraite. Tu es dans ta chambre, là, imagine, tu fermes les yeux, tu suis ta musique avec le comme livre, toi, par exemple. Là, tu es dans un monde vraiment idyllique. Vous avez aussi des activités de loisirs, faire des activités en plein air, c'est important. Comme, avec des enfants aussi. Avec des enfants, justement, marcher, faites du vélo. Ou même si c'est pas la marche, si on se dit vraiment déjà c'est du sport. Oui. Du sport et vraiment c'est une détente naturelle. Là, tu es en plein air. Ça permet de promenade, là, tu souffles, tu respires, tu marches un peu. C'est toutefois bien, en fait, des activités de jeu comme jouer aux cartes, il faut qu'on joue aux cartes un peu. Non, on va jouer aux cartes. Je commande. Tu es aussi le ludo. Même pour une mauvaise perdante, si on joue à ça, vraiment, je ne vais pas pouvoir les jeux aux échecs là, je ne suis pas dedans. Donc, vous pouvez choisir le jeu sans famille, c'est bien, les activités. Comme les jeux africains, comme la marelle, là. Oui, ou même les cailloux. Les claquettes, les billes, bon, pour les enfants. Les enfants d'avant. Le doshi, on connais le goût du doshi. Le goût du doshi. Ou les jeux de cailloux, je ne sais pas si tu as connu ça. Les enfants d'aujourd'hui jouent même quoi? On vient de pas savoir. La corde, vous ne jouez plus. Les activités sociales. Il faut jouer, c'est important. Les activités sociales. Passer du temps avec des amis, en famille. Sortez. Allez, nous sommes le week-end, donc allez en boîte. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Le week-end, c'est là où tout est permis. Tu te relâches, tu sors. Tu es avec tes amis, ta famille. Vous amusez, vous dansez, vous chantez, vous respirez, vous dites merci, même malgré si vous allez à l'église, que merci pour le soutien. Partez danser à l'église. Oui, allez. Danser à l'église. Danser à l'église, on danse en boîte. Oui. Danser, déchaîner. Faites des activités en groupe, hein. Donc, vous pouvez avoir des groupes d'amis ou même en famille, toujours c'est bien. Faites des activités en groupe comme jouer à des jeux de société ou faire du sport d'équipe. Le sport aussi, ça peut être utile à l'agréable, ça vous permet de vous donner déjà la santé, vous faire perdre du poids, bien, et vous pouvez aussi faire de ça comme un jeu. Il y a même des danses en sport, donc on met la musique. Oui, un peu comme le mbolé chez nous, là. Oui, là. Ça, c'est du sport, hein. Personne ne le connaît. Ça, c'est un sport vraiment magnifique. Donc, vous pouvez aussi assister à des événements comme des concerts, festivals, des matchs et du sport. Vraiment, les concerts, vraiment, sont en janvier. Ça ne manque pas. Début du mois, début de l'année, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'événements. Et tout à l'heure, même, je vais vous donner en culture beaucoup d'événements qu'il y a aujourd'hui. Et vous pourrez sortir, vous pouvez faire un peu de la maison.
tout le temps à la maison. Chaque fois Oui, tu vois regarder la télé, regarder la télé, non. les mêmes activités tous les jours. Donc, et si vous êtes en couple comme certaines personnes, on va dire ça comme ça, vous pouvez sortir en couple, aller au restaurant, au ciné, petit romantisme là, vous êtes là au ciné, là, avec le popcorn, un peu le film, Un peu de romantisme. un peu le film là, tu es là posé, tu es bien en ce week-end, c'est le moment vraiment, en semaine tu n'as pas l'occasion. Il y en a qui travaillent, il y en a qui partent à l'école, il y en a qui s'occupent même de la maison et tout. Dans le week-end, choisis un jour spécial vraiment où tu vas aller et profiter de l'instant. Avec ton partenaire, fais des excursions en couple comme aller à la plage, faire une randonnée. Aller à la plage, ça me fait penser à la tendance tout à l'heure. La plage, ça sera hot, très très hot. Voilà. Faites des petites randonnées, des promenades en amoureux, faites des activités romantiques en couple, vraiment. C'est l'occasion pour vous d'exprimer votre amour, c'est important. On ne dit qu'une seule fois à montrer que vous Et tu n'as même pas d'abord besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir une femme. Oui, voilà, il y a les femmes qui ne sont pas matérialistes comme moi, donc les femmes comme les femmes comme Alain, comme ça, c'est pas besoin de Qu'est-ce que tu veux dire par la galère? Une comme moi, c'est dit qu'amène-moi ici, amène-moi cela. Alors que Malène, tu tiens sa main là, promenade là, elle est ok, elle n'a pas de souci. Donc, faites des petites activités simples là qui marquent les esprits, qui donnent vraiment des souvenirs mémorables. En général aussi, vous pouvez planifier à l'avance. Donc aujourd'hui, si tu sais que demain tu as à faire, tu as un programme bien précis, il faut commencer aujourd'hui à organiser déjà ta journée, planifier à l'avance pour vous assurer d'avoir des activités à faire. Vous avez également, vous pouvez prendre du temps pour vous détendre et vous reposer, c'est important. Faites des activités qui vous font plaisir et qui vous permettent de vous épanouir. Chacun a vraiment ses petits... En tout cas, on ne vit qu'une fois. Le vit qu'une fois, il faut profiter, chacun ses petits démons. Donc, ne vous privez pas. Allez-y, profitez-en. Ne vous dites pas que tel va dire quoi, qu'est-ce que l'autre va dire. Ne regardez même pas. Oui, ne jugez, ne regardez pas le regard des autres. Vivez votre vie. Soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Sortez, amusez-vous. Faites-vous vraiment plaisir. On ne vit qu'une seule fois. Dépensez en énergie. Dépensez en énergie. Parce que vraiment, en semaine, tu vas être concentré, au travail. Donc, le week-end, c'est là où il faut relâcher. Il faut laisser tomber. Et vraiment, le week-end, qui m'accompagne à la plage? J'espère que tu as gardé mon maillot de bain pour la plage. J'espère que tu as gardé mon maillot pour la plage. On vérifie que Marlène a gardé mon maillot tout à l'heure. Tout à l'heure, elle va nous dire. C'est comme ça qu'on concocté en tendance. Oui, ça sera très haut, comme je le faisais que le dire. Oui, on a parlé de plage. Plage, on fait le lien avec le vêtement qui va aller avec, sortie, plage, piscine. On découvre tout à l'heure de quoi il s'agit. Vraiment, en tendance aujourd'hui, on va parler de quoi exactement? Oh, la plage, les sorties, le voyage. Il y en a qui vont aller à Kribi. Il y en a qui vont aller dans les piscines où on prend combien même l'enseigne, ils font 2000, 3000. Ça dépend du budget de chacun, ça dépend des moyens de chacun. Sinon, il y a la plage de Kribi, hein, c'est moins cher, c'est moins coûteux. Vous aurez le contact physique pour ceux qui aiment bien rester avec du monde, avec des gens entourés. Vous allez à la plage, vous amuser. Et en plage, on ne peut pas, par exemple, au cabas. On va pas mettre le pantalon ou la robe à la plage. À la plage, il y a un style vestimentaire précis pour la plage. C'est très précis. Très précis pour la plage. Et c'est quel vêtement alors? Pour les hommes, pour les femmes, chacun a son modèle. Oui, oui. Aujourd'hui, là, non. Ce que je vous ai préparé, là, non. Vous n'allez même pas croire. Comme c'est le week-end, vous allez à la piscine, à la plage, il y a Kribi, à Limbe. Alors, c'est le Cameroun. On a tout ici. Pour exploiter nos richesses. Non, on a tout ici au Cameroun. Le Cameroun a tout. Il y a les piscines dans toutes les villes. Il y a 2 villes côtières. Il y a la Kribi et Limbe. Et même si tu n'as pas la possibilité, tu peux aller dans les piscines qu'on voit dans les hôtels et tout. Tu payes ton entrée, tu profites. Aujourd'hui, là, pour voir que vous connaissez qu'on va parler, hein. On va parler des maillots de bain. Les bikinis. Bikini, shorts pour les hommes et autres. Bon, allons-y. Pour enrichir notre On commence par qui, les hommes ou les femmes? Bon, on va commencer par les hommes parce que pourquoi les hommes? Non, l'homme, c'est le chef de la famille. L'homme, c'est le chef de la famille, donc on va commencer par les hommes. D'abord eux. On va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un maillot de bain. On va parler des types de maillots de bain, hommes, femmes, et aussi
comment porter son maillot de bain selon sa morphologie. Aussi, c'est important pour les femmes, les influenceuses. Je n'ai pas dit quelque chose ici. On y va. Le maillot de bain est un vêtement léger conçu pour être porté lors des activités aquatiques telles que la natation, la baignade et le surf. Pour les sportifs là. Bon, comme type de maillot pour hommes, nous avons les maillots de bain slip. Pour ceux qui aiment plus être libres, là, les hommes qui aiment être libres de mouvement, les hommes qui aiment être libres de mouvement et d'autres, utilisez plus les maillots slip pour ne pas trop être dérangés en plage ou en Ça laisse. Oui. Il y a aussi les maillots de bain short. Bon, pour les jeux de plage, comme peut-être que je vois certaines personnes jouent au volleyball, à la plage, même en piscine, oui. Même ici, on fait ça. Nous avons aussi les maillots de bain boxeur qui est un compromis entre le short et le slip. Donc, tu vois, ça s'arrête à un niveau boxeur. On peut dire que c'est un peu comme le Bermuda, mais c'est un maillot de bain. Nous avons aussi les maillots de bain de compétition pour les nageurs de compétition. Ils ont uniquement leur style de maillot de bain. Spécial. Oui, très spécialement. Bon, pour les femmes. Bon, pour les femmes, il y a aussi des types de maillots de bain. Nous allons commencer par les maillots de bain, une pièce qui sont ici appelées ici. On appelle ça juste corps. Oui, les juste corps. Juste corps. Pour ceux qui aiment la simplicité, même pour les enfants. Oui, ceux qui n'aiment pas trop se mettre en valeur. Oui, ceux qui n'aiment pas trop se mettre en valeur, optez plus pour un maillot de bain, une pièce, voilà. Nous avons les maillots de bain, 2 pièces qui contiennent le soutien et le caleçon. Ceux qui aiment la liberté. Ceux qui aiment les belles formes comme moi, qui veulent exposer ces belles formes. Non, tu n'exposes pas. Attends. Ok. Tu connais le bikini? Dis-nous. Tu ne connais pas le bikini, Phil? Dis-nous. Tu ne connais pas le bikini? Nous avons le maillot de bain bikini pour se mettre en valeur. Nous, les femmes, là. C'est important. Les femmes hautes, là, oui. Il faut opter pour un maillot de bain en bikini si tu veux te mettre en valeur. Si tu veux que quand tu marches à la plage, si tu veux aussi séduire monsieur, bientôt la Saint-Valentin, donc il faut montrer déjà les formes. Je pense que ça voilà. Merci pour l'astuce. Oui. Il y a aussi les maillots de bain de compétition. Bon, maintenant pour les conseils. Voilà. Pour ceux qui ont le torse long, les hommes, optez pour un boxeur ou un slip. Les torsos courts, optez pour un short pour allonger votre silhouette. Pour ceux qui ont les épaules larges, achetez des maillots de bain avec des bretelles larges. Maintenant, pour les femmes, on va parler de poitrine. Parce que c'est en fonction de la poitrine qu'on... La poitrine est un peu développée là. Tu peux pas avoir les gros seins, tu portes un gros soutien avec un décolleté trop planchant. Bon, pour la femme, il faut avoir, celles qui ont la poitrine petite, avoir des maillots de bain qui ont les coussinets là. Ceux qui ont un peu de coton là pour augmenter un peu. Oui, les soutiens avec un peu de mousse pour gonfler la poitrine, c'est important. Et maintenant, pour la poitrine, pour ceux qui ont la poitrine grande. La poitrine développée. Oui, il faut acheter des soutiens, des maillots de bain autant pour moi avec des bretelles larges pour maintenir votre poitrine. Je sais pas que tu as les seins comme ça, là que tu passes, on dit que ça cache ton visage. Non. Optez pour un truc large. Oui, très large. Légèrement. Mais pas trop, parce qu'il faut pas paraître vulgaire. Oui, très bien. Et maintenant, pour celles qui ont les hanches larges, là, il faut opter pour un bas large. Tu vas pas avoir les fesses. Oublie, tu vas porter du script, tu vas aller déranger les gens. Pardon, doucement, s'il vous plaît. Doucement, sinon quoi. Ne nous effrayez pas les yeux, pardon. Voilà. Oui, c'était tout pour la tendance. Non, la tendance d'aujourd'hui, c'était j'espère que vous avez suivi mes conseils. Je ne peux pas parler ici pour vous. Si tu es une femme, tu as un beau technique, tu as les formules généreuses, tu pars à la plage, on ne va pas aller au cabas. Les gens vont critiquer que celle-ci s'est exposée. À la plage, c'est pour se mettre en valeur. Tu mets ton soutien là, tu mets ton bikini, ton caleçon,
bien beau. Tu as un beau teint. Au moment où tu regardes, on dit que waouh, tu peux m'attirer les marques. Qui sait? On dit que tu fais la pub pour certains. Oui, qui sait? Donc, on ne connaît pas le qualité de tout. On ne sait pas quoi demain faire. Donc, à une occasion spéciale comme ça, tu peux gagner vraiment beaucoup de choses par derrière. Donc, merci Marlène, merci pour la tendance aujourd'hui. Les femmes vont se servir de ça pour séduire monsieur. C'est que le 14 février, chacun peut. Je ne dis pas ça pour rien, que j'ai crié les femmes. Donc, madame, commencez! Woko, madame, commencez. Commençons la musique avec Woko. Tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien mon vieux, ta fierté va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Wopalo, woko, woko. If you no get the money, Mr. Man, faut pas me déconner. Toi tu aimes trop les mocho, tu passes ici, tu passes là-bas, mais tu n'es pas satisfait, non. Ah waouh, tu n'as pas de boulot, la paresse c'est ton prénom. Tu empruntes des chemises, des pantalons. Mimi n'est pas ton niveau. Mon buffet n'a pas baigné haricots. Non, 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 non. Gucci Louis designer, ça enjoy life tous les week-ends à Monaco. Et en dessous de la norme, tu ne peux pas synchroniser. Si tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien mon vieux, ta fierté va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Wopalo, woko, woko. If you no get the money, Mr. Man, faut pas me déconner. Mon train avance, ne me tire pas, tu pars en arrière. La bête à Morombi, ta forme à barrière. Dans le passé, j'ai supplié l'amour, j'ai été toujours blessé. Ne me dis pas, tu pars en arrière. Non quería deseo, peperi pepepe, on a eu un cochon. If no be PDG, on passe ma que je ne veux pas. Je mérite une vie très douce. Alors oublie tous ces mots d'amour, forget que you chatara ben you want dépanner. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Wopalo, woko, woko. If you no get the money, Mr. Man, faut pas me déconner. Faut pas me déconner. Mr. K-Mix. La souffrance, voilà qui a dit, ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis que pas la souffrance. Est-ce que toi tu peux supporter un homme dans sa galère? Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Avec les hommes d'aujourd'hui que tu supportes dans sa galère, tu le soutiens, tu es avec lui et demain il te laisse. Pourquoi je sais sa vraie femme de mariage? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, si je souffre pour quelqu'un, tu vas seulement m'épouser. C'est obligé. Ça veut dire que quelque part, tu n'aides pas pour rien. En fait, on doit aider inconditionnellement, tu dois être vrai, tu dois être entier avec la personne. Il faut être entier avec la personne. Si tu es là pour le soutenir, pas pour que demain, il te marie officiellement obligé. Donc, on parle même du mariage. Oui, en parlant du mariage, on a vérifié quelque chose sur le net de Stéphane Baker qui a célébré son mariage. Qui a reçu beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, a été utilisé pour 4 mariages pour une de bière.
beaucoup de critiques sur la toile parce que certains, d'aucuns pensent que le mariage n'a pas été à la hauteur de l'acteur qu'il est, de l'acteur qu'on connaît ou de sa femme qui est influenceuse dans ce guillemets parce que les Camerounais aiment beaucoup le rêve. Les Camerounais s'attendaient vraiment à un mariage, je sais pas, à la Selena Gomez, à la Beyoncé, et ils ont été assez déçus par le mariage pour eux. Ça n'a pas été vraiment waouh. Mais moi, je vous dis, quand on n'a pas les moyens assez, mieux tu fais ton mariage en famille là, avec tes amis, ta famille, les personnes assez essentielles là. Pourquoi? Et pourquoi exposer ton mariage comme ça Mais vraiment, Gabette, moi, nous sommes jamais ouais, parce que tu as ta vision des choses. Nous ne sommes jamais d'accord ici. Donc, pourquoi exposer son mariage? Pourquoi ne pas? Un jour aussi spécial. Pourquoi? Un jour aussi spécial, je crois que ça doit être privé, ça doit être entre vous, dans votre cocon. Vous ne voulez pas exposer, et voilà alors les conséquences d'exposer. Vous avez beaucoup de critiques, des rageux, des haineux, parce qu'il y a d'abord des critiques, Gabriel. Oui, il y a toujours les écrits dans les réseaux sociaux. Donc, quand vous exposez votre mariage comme ça, et il est important de noter qu'il dit que c'est l'équipe qui le contacte, parce que peut-être on voulait son mariage spécial. C'est un grand acteur. Ah, ok. Donc, et vous à la maison, dites-nous, est-ce que pour vous, le mariage doit être quelque chose de privé entre vous, entre les gens vraiment importants de la famille? Si c'était que privé, là, on ne devait pas aussi inviter les amis. Ils ne devaient pas avoir les événements. Ah, donc, bon, ou alors pour vous, comme le mariage, c'est l'occasion vraiment d'exposer, de montrer que oui, que c'est moi qui l'ai imposé, c'est moi qui l'ai mis devant. C'est moi qui ai là. C'est moi qui ai attiré. Voilà. Donc, dites-nous aussi en commentaire quel est votre point de vue sur ce sujet. Est-ce qu'un mariage doit être plutôt exposé, assumé, ou plutôt dans ton cocon là, avec ton mari, ta famille et quelques petits amis? À chacun aussi sa vision des choses. Il y en a qui sont plus discrets, qui n'aiment pas trop le les sorties. Bon, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et les moyens financiers aussi, il y en a qui ne veulent pas avouer. Les femmes là. Et arrêtez de critiquer aussi. Nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Le mariage n'est jamais parfait. Parce que j'ai compris qu'on critiquait plus ce gâteau, comme c'est parti un peu de côté là, les gens commençaient à babader. Le gâteau, le machin, et ceci, comme elle était enceinte, où elle a porté la babouche, comment. C'est quand ton tour arrive, alors tu comprends que l'autre, c'est pas facile. Voilà. Et pour organiser un événement, c'est pas facile. Et le stress aussi, vous pouvez imaginer. Parfois, tu mets dans les mains d'un professionnel et tout se passe mal. Ce sont les choses qui arrivent. Donc, arrêtons de critiquer, de propager la haine comme ça. Sinon, sont nos artistes. Donc, en plus, nous sommes Camerounais. Comment vous vous insultez? Pourquoi on se divise entre nous comme ça? Pourquoi on se divise comme ça? Tu devais même soutenir que non. Le gâteau là, c'est parce que. Moi, j'ai appris ce gâteau. Il y en a qui aiment manger. Donc, tout ce qu'on a critiqué, moi, le gâteau qui t'a touché. C'est moi le gâteau qui t'a touché. C'est moi le gâteau qui t'a touché. C'est pas que c'est ça qu'on se met plus là pour dire que le gâteau est monté, la cérémonie. Les gens qui ont fait. S'il n'avait pas l'argent, est-ce qu'il était obligé de vous montrer qu'il est trop? C'est pour ça qu'il dit que si tu n'as pas l'argent, n'essaye pas de trouver quelque chose. Ils ont fait avec leurs moyens. Vous qui avez beaucoup là, montez le projet. Allez aussi. Oui. Alors aussi exposer votre et aussi les autres. Et en plus même c'est l'émission qui l'a appelé, toi l'émission t'a appelé. Tu es qui pourquoi t'appelles? On te connaît. Qui te connaît? En tout cas, on découvre la recette tout à l'heure dans une on a trop bas. Il faut manger. On doit manger. On mange quoi ce soir? On découvre tout à l'heure. Aujourd'hui là. Encore. Ouais, aujourd'hui là. 3 fois. Je dois préparer un plat de chez moi. Ouais, pour ça que depuis les magiques. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un plat de chez moi. Non? Apprêtez-vous. Imagine un peu ce que c'est. Moi, je suis du Sud. Imagine un peu. Viens directement dire, il n'y a pas d'imaginer le sanga. Tu connais. Tu connais. Ah, le goût de ça. Le goût de ça, quand c'est sucré, ça descend d'abord. Ça nettoie la gorge, ça parle. Vous ignorez quand même. Les Camerounais avec les bons repas. On a tout ici, là. Pardon, venez au Cameroun. Venez consommer. Restez au Cameroun. Venez. Oui. Aujourd'hui, on va parler du sanga, comme Kabel a bien deviné. Elle a très bien deviné. Très rapide, hein. Oui. Le sanga est un plat originaire du sud et du centre. C'est l'un des plats appréciés et adoptés par le Cameroun. Et bon, pour ça, on n'a pas besoin de trop dépenser pour faire
N'est-ce pas? Sanga, oui, tu n'as pas besoin de penser. En fait, voici les ingrédients. Bon, pour celles qui sont bêtis là, vous connaissez les feuilles de zone, non? Vous achetez le zone, vous achetez les noix de palme, vous achetez le maïs frais. Je précise frais. Parce que ce qui est dur là, tu vas manger, ça va faire et mettez loin des poulets. Ta dame va faire non, pardon. Je précise que frais. Et il faut aussi le sucre. Bon, il y a d'autres qui... Ceux qui aiment avec du sucre. Il y a d'autres qui aiment aussi souvent mettre le piment. Et maintenant, donc, je vais vous dire le petit secret. Le petit secret du sanga. Vous connaissez l'écorce du sanga. Je vais vous donner le nom de ça. On appelle ça olong. C'est chez moi. Je dis que, comme c'est chez moi, là, tous les secrets, vous aurez ça aujourd'hui. Ouais, sans tribalisme. Ouais, maman. Vous allez acheter votre écorce, vous partez chez la commerçante, vous dites, je veux l'écorce du sanga. Bon, pour les bêtis, tu dis seulement que je veux le lait. Elle va te donner. Elle va comprendre. Voilà. Bon, maintenant, pour la préparation, tu laves tes feuilles de zone. Après, tu les coupes finement, très finement. Ça ne doit pas être gros, sinon ça ne sera pas très beau. Ça sera beau, ça sera... c'est pas esthétique. Oui, en fait. Tu coupes finement. Après, ensuite, tu laves tes noix de palme. Tu mets au feu. Tu mets avec de l'eau. Tu laisses mijoter pendant 15 à 20 minutes. Ça dépend. Et en que temps, tu égraines ton maïs. Tu égraines ton maïs. Tu jettes le péché, la peau. La peau, oui. Tu les jettes. Et maintenant, pour la cuisson, c'est très facile. C'est très facile. Il faut juste apprêter ton mortier et ton pilon. Et c'est que depuis, on va piler. Donc, hier, on a pilé aux hommes, puis la porte. Il y a un mal au bras. Tu vas seulement piler, maman. C'est le mets de chez moi. Voilà. Mais vous apprêtez votre mortier. Vous commencez d'abord par piler vos noix. Dès que les noix sont cuites, déposées, pilez, n'attendez pas. Parce que la catastrophe qui va arriver là, pilez une fois. Pour extraire la pulpe de noix que nous, ici, on appelle jus de noix. Tu extrais, tu mets de côté. Maintenant, donc, bon, chacun a sa manière de préparer. Hein. Bon, mais pour moi, il est préférable de mettre le zo au feu, sans ou avec le maïs, une fois, parce que le zo a déjà son nom. Donc, tu mets avec le maïs. Tu remis de temps en temps, tu te rassures aussi que le maïs cuit aussi. Maintenant, ensuite, quand tu vois que l'eau finit déjà, il faut que tu la manipes. Tu prends la pulpe de noix, tu verses, tu remis, tu laisses encore mijoter pendant 20 minutes. Maintenant, tu jettes l'écorce. Petit secret, tu jettes ça là. Alors, les secrets des tu mets ça dedans, maman. Même quelqu'un qui est bon, tu as donc bon, l'eau quand bon, il va connaître que tu peux pas le sanga. Parce que l'odeur, tu ajoutes le sucre pour ceux qui aiment le sucre. Ceux qui aiment le sucre, les diabétiques, évitez. Hein. Tu ajoutes le piment pour ceux qui aiment le piment. Tu tournes. Après, c'est prêt. Tu t'assois là, normalement. Tu retires ton eau. Comme il fait chaud là. Attends, à quel moment on a pilé? Soit tu as voulu l'étape, soit je n'ai pas suivi. À quel moment on a pilé? J'ai dit qu'on a pilé. Quand j'ai dit que directement qu'on retire. Dès que tu retires. Oui, directement. Dès que tu retires la mamie de noix au feu, tu prends, tu piles une fois. N'attends pas. Parce que généralement, bon, si c'est pour extraire même du rouge, quand tu achètes déjà au marché des produits, on a déjà tout transformé. Donc, c'est mieux de piler ta noix directement avec, pour extraire du rouge. Toi-même. Voilà, donc ça donne vraiment, ça révèle les papilles gustatives. Il faut qu'on mette ça davantage dans les restaurants. Et comme c'est le week-end, profitez pour préparer ça. Oui, de parcourir un peu les mets traditionnels. C'est important que de manger toujours les choses de blanc, les shawarma, les hamburgers. On peut parler de la sauce tomate, on peut parler de shawarma. Le shawarma, c'est quoi devant le shawarma, c'est pas le shawarma, c'est quoi devant le Donc, il faut un peu parfois découvrir. Parce que même les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique, ils veulent aussi goûter nos plats, découvrir. Donc, nous-mêmes aussi, valorisons nos plats de chez nous. On a dit bêtises, c'est pas seulement pour les bêtises, en tout au monde de manger. On a fait dimanche taro. Pourquoi pas faire vendredi sanga? En tout cas, on réserve pour le plan de culture. Pardon, maman, Malora, AFC de Yaoundé, aujourd'hui, ce vendredi,
À l'IFC de Yaoundé, venez découvrir ce nouveau groupe, c'est un nouveau groupe constitué de 4 jeunes musiciens camerounais crétentieux, amoureux du jazz, de la musique et de la fusion. Rendez-vous ce vendredi 10 janvier 2025 à l'IFC de Yaoundé. À quelle heure? À 19h. Donc, il faut parfois encourager nos artistes. Ils sont toujours dans le showbiz. Donc, il faut pas seulement suivre les grands artistes. Avant d'être consommer camerounais. Consommer. Avant d'être grand, il faut d'abord petit. Donc, commençons à soutenir les petits comme ça. En plus, l'entrée est gratuite. Vous faites quoi le week-end? Dès que tu finis de manger ton plat de sanga, tu peux aller à Yaoundé. Donc, pour ceux de Yaoundé, voilà une occasion. Et pour ceux qui veulent aussi voyager, donc oui, c'est vendredi. Si tu peux voyager à ton dimanche, tu te reposes même en famille là-bas. Tu peux aller à Yaoundé pour soutenir nos artistes, nos petits artistes là. C'est important à 19h. Donc, il y a encore le temps pour ceux qui veulent y aller. Vous avez aussi Amina Toumirad. C'est pas si tu as entendu parler de cette pépite du cinéma camerounais, Amina Toumirad. J'aime trop cette petite. Elle est connue dans Madame Monsieur. Voilà. Elle était la fille de Mieux Blanc. La fille de Mieux Blanc. Elle est connue plus pour être la fille de Mieux Blanc dans les séries et puis c'est une petite étoile montante du cinéma. Oui, pour son âge, elle n'a que 15 ans et aujourd'hui, on la voit vraiment sur beaucoup de films, vraiment. C'est une petite qui, aujourd'hui, elle fait vraiment du monde dans le cinéma camerounais. Son amour pour le cinéma a pris forme en 2019 lorsqu'elle a suivi une formation chez Blue Radio Entertainment de Cinema. Donc, c'est là où elle débute et formation certifiée d'un diplôme en actorat. Donc, il y en a qui sont aujourd'hui dans le monde du cinéma, mais ils ont au moins un diplôme. C'est rare, ça. Ici, en Afrique, on se dit toujours que tu peux. C'est pas, on se lève pas. Je te lève le matin, ça, tu sais que, comme je connais pleurer là, je sais, comme je sais pleurer là, c'est que c'est Afrique. Non, il y a aussi une formation pour ça. On forme les acteurs. Donc, elle a un diplôme en actorat. En 2020, elle a décroché son tout premier rôle dans la série à succès Madame Monsieur. 3 saisons, elle a été la fille de Mieux Blanche. Elle a eu un rôle. Elle a été connue après ça. Hein. Elle a été vraiment connue. Au début, elle avait le rôle de la petite fille là, qui est là, qui ne dérange pas, qui ne parle pas. Mais à la saison 3, vraiment, tu vois comment elle s'est dégagée déjà avec la coiffure, les habillements. Une petite fille comme ça, on dit que non. Le cinéma, c'est un jeu de rôle. Comme l'animation, c'est un jeu de rôle. Donc, ne voyez pas les enfants, entre guillemets, comme ça, vous donnez, vous collez une image. Il y avait Gloria, je crois, elle avait une image d'une petite fille. Méprisante, insolente. Et les gens confondaient la réalité et la fiction. Donc, il faut parfois discerner. Ils ont même d'abord tendance à le faire. Oui, ce n'est pas bien ça. Même certains acteurs aujourd'hui pleurent leur rôle parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent rejetés par la société à cause du rôle qu'ils ont joué. Donc, il faut parfois discerner. Un peu comme Lucie Membos dans la série La bataille des chéris. Après, oui, aujourd'hui, là, on le voit. À chaque fois qu'elle passe, on dit, ah, c'est toi la méchante. Donc, nous, les Camerounais, ils ont discerné vraiment. Aussi, fiction de Madame Monsieur, je l'ai dit, de Élisée Kumbia alias Mitumba, vraiment le rien. Une révélation qui va lui permettre d'enchaîner vraiment d'autres productions. On la verra également à l'affiche du film Aline, où elle est toujours avec Mieux Blanche. Elle est sa fille dans le film Aline, réalisé par Salem Reddy. Et le film Le Code de Christian Towa, où on peut apercevoir Rosine officielle. Donc, c'est une petite fille qui se démarque dans le milieu cinématographique. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de la 6e édition des Journées des jeunes cinéastes. Donc, avec tous les jeunes cinéastes aujourd'hui, en fait, c'est elle qui est vraiment qui la représentante, c'est elle l'ambassadrice des jeunes cinéastes. Donc, il faut encourager ce type de personnes, ces jeunes-là qui veulent se battre positivement. Elle a un talent aussi. Hein. Elle a un talent et elle essaie de se démarquer dans le cinéma. Ils sont nombreux, mais elle particulièrement, je la soutiens. Donc, c'est bien pour toi, c'est bien pour ta famille. Et elle a une famille derrière qui la soutient. Ce n'est pas tout le monde qui est entré. Au lieu de dire que tu fais le cinéma là, on va dire on va te voir là-bas. Donc, ça dépend. Quand tu as la famille qui te soutient comme ça, c'est bien. C'est important de soutenir les petits jeunes. Donc, les parents là, soutenez vos enfants. Soutenez. Donc, le talent, ce n'est pas oui, ce n'est pas seulement aller à l'école et réussir. Hein. Oui. Aujourd'hui, tu peux faire même la peinture, tu peux faire le make-up, tu peux être make-up artiste, tu peux même, ceux qui font les ongles. Il y a vraiment une panoplie de métiers aujourd'hui. On est plus calé, on est plus cadré que sur avocat, enseignant. Non, il y a plusieurs métiers qui vous permettent de découvrir même vos propres talents. Donc, laissez vos enfants découvrir ce qui cache, ce qui mijote. Ne restreignez plus les enfants que non, mon enfant doit être ceci. Laissez l'enfant découvrir son propre talent.
Chaque parent, chaque enfant est maître de son propre destin. Donc, laissez l'enfant faire ses erreurs, c'est important. Parfois, on fait les erreurs pour tomber et mieux se relever. Donc, pourquoi c'est important de laisser l'enfant comme ça? L'enfant va découvrir. Vous allez voir le compte que vous avez un enfant qui est beaucoup trop calme à la maison. Trop calme. Donc, pourquoi pas te poser, se questionner du pourquoi, du comment l'enfant est calme. Et calme comme ça, est-ce que ça peut avoir un apport dans la société? Aujourd'hui, il ne faut pas seulement être agité et tout, il ne faut pas seulement être trop agité. Parfois, quand tu es posé, introverti, tu as aussi tes avantages. Donc, laissez vos enfants découvrir ce qu'ils veulent. Laissez les enfants être eux-mêmes. Les enfants aujourd'hui sont dans le cinéma, acceptez. Vous êtes parents, votre rôle c'est d'accepter, c'est de comprendre vos enfants, c'est de comprendre, de communiquer avec eux. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la violence, parfois ne sert à rien. Asseyez-vous avec l'enfant, surtout quand l'enfant est dans l'adolescence. Asseyez-vous avec l'enfant, communiquez avec l'enfant et dites-lui qu'est-ce que tu veux devenir aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux être demain, qu'est-ce que tu veux être demain. Demain, maman, moi je vais être actrice. Ok, ma fille, tu seras actrice. On commence. Comme elle a fait une formation, oui, voilà. C'est bien. Oui, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir cette formation, mais si tu as le talent, c'est déjà quelque chose. C'est quelque chose. Donc le talent, parfois, si l'enfant a déjà ça en lui, aujourd'hui, il peut être le futur, et puis c'est que combien on ne sait jamais. Hein. On commence parfois par être acteur, ensuite tu es producteur, réalisateur. Tu peux avoir plusieurs casquettes comme ça et voilà, tu te lances dans le monde. Dans la culture aujourd'hui, on s'intéresse encore au monde du cinéma, vraiment. Il faut valoriser le cinéma. Je ne pas que toute cette action parle seulement des femmes. Oui, les femmes battantes, on fait comment? Les femmes indépendantes. Les femmes indépendantes. C'est un peu comme avant que la femme c'est seulement non, à la maison. La femme avait dit que la place de la femme c'est la cuisine. Je ne suis pas d'accord, je suis d'abord féministe. Donc, la femme doit être celle-là qui peut apporter, qui peut avoir un apport dans la société, un plus dans la société. Et vous, quel est votre talent, quel est votre plus dans la société? De toute façon, on va se séparer, hein. On va vous dire au revoir. Avec un on vous laisse pas orphelin, on vous laisse pas orphelin. On danse toujours. Puis on vous raccompagne avec le mélange Cameroun-Côte d'Ivoire, vous savez, on se taquine. Oui. Mais on parle des femmes là, donc, Cameroun-Côte d'Ivoire, super woman. Femme est l'incarnation de la force, de la résilience et de la grâce. Des voix qui résonnent avec sagesse et passion, inspirant ainsi le changement et le progrès. Une force de la nature et une position intemporelle. La place de la femme, c'est la cuisine. Tu as dit ton bleu, mon frère. On ne pleure pas. Them go crucify you without proof. You mistake your money, them go talk say you rude. Si t'es bien éduqué, on dit que t'es compliqué, yo. T'es belle woman, on top of a game, oh. See because I be woman, I can't express myself. Now because I be woman, you know I give my share. I'm a superwoman.
super.